quelque chose de très simple qu'on avait vu avec les outils d'Access, mais pas en SQL, c'est le fait d'ordonner en fait le résultat que l'on obtient à l'écran. Par exemple, si je fais select nom from formation et que j'exécute cette requête, eh bien j'ai le nom de toutes mes formations. Mais on voit que ce n'est pas trié. On a les formations données telles quelles. Par contre, si je modifie ma requête et que je marque, par exemple, order by qui veut dire ordonné par, et que je marque non, à ce moment-là, mes formations seront triées par ordre alphabétique. Si je veux un ordre alphabétique décroissant, j'utiliserai le mot-clé desk. Desk pour décroissant et ask pour croissant, mais c'est croissant par défaut. On a donc order by que je viens de vous montrer. Vous avez aussi le group by. Group by permet de grouper les formations par ce que vous voulez. Par exemple, si je voulais grouper les formations par logiciel, je fais group by logiciel et j'aurai toutes les formations IT, toutes les formations Photoshop, toutes les formations machin, truc. Donc voilà comment on fait pour bien ordonner nos résultats. Donc ça c'est très simple, je reste pas trop longtemps dessus. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est des requêtes un peu plus complexes qui sont les requêtes imbriquées. Donc on voit que j'ai des formations qui ont un prix. Moi ce que je voudrais, c'est afficher les formations qui coûtent plus que 15. Donc je vais faire select étoile, donc je veux tout afficher, from formation, where, donc là, pour afficher les formations qui coûtent plus que 15 euros, il me suffit de dire where prix plus grand que 15. Maintenant, imaginons que je veuille procéder de façon différente. Là, dans ma formation, je voudrais dire affiche-moi toutes les formations qui coûtent plus cher que la formation Photoshop. Donc, comment faire en imaginant que l'on ne connaisse pas le prix de la formation Photoshop? Comment faire pour afficher toutes les formations qui coûtent plus cher que la formation Photoshop? À ce moment-là, on va dire select étoile from formation. Voilà. Where prix est plus grand que. Et là, j'ouvre la parenthèse. Je referme la parenthèse un peu plus bas. Et je vais faire une sous-requête. Je vais marquer select prix from formation where non égale Photoshop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un select sur tout dans formation où le prix est plus grand que le résultat de cette sous-requête. Donc voilà comment on peut imbriquer des requêtes ensemble. On va avoir un résultat ici. Cette requête sera exécutée avant en fait. On va avoir le résultat, donc le prix de la formation Photoshop, et ensuite on va sélectionner tout ce qui coûte plus cher que ce résultat ici. Donc je vais faire un copier-coller et je vais devoir faire des modifications puisque on n'a pas le droit aux guillemets comme ceci et on n'a pas le droit à ce guillemet ici. Donc là je ne sais pas si ça va marcher, oui ça marche. Donc on a bien toutes les formations qui coûtent plus cher que la formation Photoshop. On voit que le prix est supérieur à 15. Maintenant si dans ma requête je mets inférieur au prix de Photoshop, plus petit et que j'exécute, on voit que j'ai toutes les formations gratuites. Par contre, si on regarde ma requête, j'ai pas été très rigoureux puisque il aurait fallu plutôt marquer select étoile from formation F1 par exemple, et en dessous from formation F2.
Là, on aurait mis f2.nom. Oups. On aurait mis f2.nom et f2.prix, f1.prix ici et en dessous f2.prix. Donc tout ça pour bien dire Access que c'est différent. Ce sont deux requêtes différentes, donc on nomme nos tables différemment même s'il s'agit de la même table. Donc là ça marche parce que c'est simple, et si vous avez des requêtes très complexes, c'est mieux de procéder comme je vous le montre ici, avec le nom 1, le nom 2, le nom 3, etc. Je vais vous montrer des mots-clés qui sont ultra intéressants pour faire des statistiques. Par exemple, on va jouer sur le prix des formations. Si je veux faire la somme des prix, eh bien, je vais utiliser le mot-clé sum, qui veut dire somme en anglais. Par exemple, si je fais select sum prix, donc select sum en majuscule et entre parenthèses prix from formation, je vois que la somme des prix de toutes les formations, c'est égal à 119. Donc on ne va pas vérifier, vous pouvez vérifier à la maison, mais c'est bien le cas. La somme de tous les prix ici, c'est 119. Par contre, on voit que j'ai un petit peu n'importe quoi, j'ai XPR 1000. C'est le nom par défaut que donne Access. Si je veux donner mon propre nom, je vais marquer select sum prix as sum prix. Je vous le mets en grand pour que vous puissiez bien voir. Select sum prix as sum prix, et ça c'est le nom maintenant que Access va donner à ma requête. Et j'ai bien sum prix qui est égal à 119. Si je veux faire la moyenne des prix, donc là j'ai fait la somme, si je veux faire la moyenne, au lieu de marquer somme, je marque AVG. En anglais, il me semble que ça veut dire average, qui veut dire somme, moyenne, pardon. Donc select AVG prix, ça va me donner la moyenne. Et si j'exécute, on voit que la moyenne du prix des formations, c'est 11,9. Après, vous avez des mots-clés intéressants comme max ou min, maximum, minimum. Si je sélectionne le max de prix as maximum et que je fais exécuter, on voit que la formation qui coûte le plus cher coûte 29. Si je fais pareil avec minimum, j'aurai ma formation qui coûte le moins cher, c'est-à-dire 0. Vous avez aussi le mot-clé count, C-O-U-N-T. Est-ce que ça fonctionne ici? Oui, ça fonctionne. Donc count vous permet de compter le nombre d'occurrences de quelque chose. Donc là, si je veux compter le nombre de formations, je fais count sur ID formation et on voit que j'ai 10 formations et c'est bien ce qui est affiché. Donc ça, ce sont des trucs très simples qui vous permettront de faire des statistiques sur vos sites. Donc là, bien sûr, dans notre exemple, on n'a que quelques clients, quelques formations, mais lorsque vous avez plusieurs milliers de personnes, à ce moment-là, les statistiques deviennent intéressantes. C'est d'ailleurs ce que les réseaux sociaux comme Facebook utilisent. Ils font des statistiques pour savoir si c'est plutôt les hommes ou les femmes qui font telle ou telle activité, l'âge moyen de ces personnes, etc., afin de balancer de la pub appropriée à chaque personne. Ou là, en l'occurrence, ici, ça nous servirait à savoir quels sont les types de formations achetées par tel type de personnes, etc. Rapidement, ça je vous montrerai pas, mais vous pouvez faire des essais. Vous avez par exemple les mots-clés exist ou not exist. Ça veut dire existe ou n'existe pas, et vous pouvez faire select non from client where not exist, select non from client where ville égale Paris. Je vous montre très rapidement. En fait, ce qu'on fait, c'est on select les noms from client where not exist. Et là, j'ouvre la parenthèse et je la referme.
et je vais faire select nom from client where ville égale Paris. Donc en gros je veux sélectionner les noms des clients qui n'existent pas dans et là je sélectionne les clients qui viennent de Paris. Ça m'affichera les clients qui ne viennent pas de Paris. Donc voilà comment on peut utiliser les exist et not exist. Et aussi, vous l'aurez sûrement compris, mais je vous le montre quand même, vous pouvez très bien faire select sum prix as sum, ça veut dire la somme du prix, virgule, AVG prix as moyenne, virgule, minimum, maximum, etc. Vous pouvez mettre autant d'éléments que vous voulez. From formation. Et ça fonctionnera. Vous aurez la somme, la moyenne, le minimum, le maximum, machin, truc, pour faire toutes vos statistiques d'un coup. Et ensuite, vous pourrez créer un petit état ici pour avoir un résumé, donc un petit fichier qui contiendra toutes les statistiques de votre base de données si vous avez besoin de le montrer à vos clients, etc. Donc encore une fois, hein, je répète, vous devez vous entraîner à faire des petites requêtes comme ça chez vous pour voir si vous avez bien compris, si vous arrivez à utiliser tous ces petits mots-clés qu'on voit. Et ce que je vous propose dans la prochaine vidéo, c'est que on va faire en fait des sortes de requêtes que l'on appellera des vues, que l'on enregistrera donc dans notre panneau à gauche, et on pourra faire des requêtes sur le résultat des requêtes qu'on aura enregistrées. Donc tout ça on le verra après. Assurez-vous de bien avoir tout compris jusqu'ici et enregistrer votre travail encore une fois.